Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un peu spéciale car c'est la première fois que je fais une suite à l'une de mes vidéos. En effet, l'année dernière j'avais réalisé une chronique à l'occasion de la sortie du documentaire sur le rappeur Orelsan diffusé sur Amazon Prime Video. Cette série en 6 épisodes revenait sur la carrière de l'artiste, de ses débuts jusqu'à la sortie de son 3e album intitulé La fête est finie. Ce projet ambitieux avait été très bien accueilli par le public et servait de rampe de lancement pour son retour dans les bacs avec un nouvel album. Un an plus tard, la suite revient justement sur l'élaboration de ce dernier. Nous allons en parler maintenant. C'est parti! On va installer le studio. Hop. Là, je vais être trop bien pour l'inspi. Merde, je suis pas sûr que ce soit les bons câbles en fait. Monte jamais à personne partie 2 reprend là où s'était arrêté le documentaire l'an passé. Une fois la tournée du dernier album achevée et un voyage plus tard, nous avions quitté Orelsan dans son studio en train de préparer Civilisation, son 4e album. Cette suite démarre sur la préparation du disque en plein confinement en mars 2020 et c'est assez touchant puisque l'artiste est rentré à Caen et s'est confiné avec son frère qui l'a filmé en plein processus créatif. Orelsan construit ses morceaux en compilant des notes qu'il prend régulièrement. Cela peut être des couplets entiers ou des rimes qu'il assemble. Cependant, pandémie oblige, ses producteurs Ablaye et Scred ne pouvaient pas se joindre à lui physiquement pour construire les musiques. Il a donc dû se débrouiller tout seul avec son inspiration. Cette partie est très intéressante car certains bouts de texte se retrouveront plus tard sur le disque et c'est assez amusant d'écouter des maquettes qui sont à des années-lumière du résultat final. L'élaboration de Civilisation est l'élément central du documentaire, et c'est un album qui a donné pas mal de difficultés à son auteur, mais également à ses producteurs pour trouver la bonne accroche. Comme à son habitude, Scred souhaite réaliser un album qui soit le plus cohérent et homogène possible, et contrairement à la première partie, il n'hésite pas à challenger le rappeur pour savoir où il veut aller. Comme pour le chant des sirènes, le déclic viendra d'une chanson, et cette fois c'est Jour meilleur qui a permis de définir l'album. C'est assez surprenant puisqu'il n'est que le 2e single extrait du disque. Néanmoins, cela renforce les similitudes entre les deux albums, puisqu'il y a 10 ans, c'était La Terre est ronde qui avait permis de lancer véritablement la création de l'album. Clément Cotentin a suivi chaque étape et c'est assez jubilatoire car cela ressemble vraiment à un road movie où les personnages se perdent et prennent des directions qu'ils n'auraient jamais soupçonnées pour atteindre leur objectif. Civilisation en est l'illustration parfaite, puisqu'Orelsan a dû faire face à la perte de ses notes suite à un bug avec iCloud. À ce moment précis, le processus de création en était à la moitié. Heureusement, l'histoire se termine bien, puisqu'un ami du Normand lui a permis de récupérer ses notes, non sans difficulté, sauvant par la même occasion le projet. Outre les difficultés créatives qui ont parasité la création du disque, l'ennemi principal de l'artiste aura été le temps. D'une part parce que l'échéance de fin était calée au millimètre pour permettre de calibrer la tournée, mais également parce qu'un mois avant l'échéance, tout n'était pas finalisé. C'est en partie pour cela qu'une chanson avec Angèle a disparu de l'album, parce qu'elle ne pouvait pas la réenregistrer. Elle préparait entre-temps la sortie de son 2e album au même moment. Fait plus étonnant encore, on apprend dans le documentaire que certains titres ont été finalisés 3 jours avant la date prévue. C'est le cas notamment du morceau Manifeste qui retrace le déroulé d'une manifestation qui dégénère. De même, le tournage du clip L'odeur de l'essence a été réalisé dans un intervalle de 15 jours. Pour y arriver, Orelsan a décidé lui-même de rappeler le réalisateur David Tomaszewski pour le mettre en boîte. C'est un collaborateur régulier du rappeur qui a notamment réalisé l'ensemble des clips du chant des sirènes et le résultat final est tout simplement grandiose. À l'image de la punchline en titre de cette partie, le Canet a eu un déclic dans le sprint final puisqu'au moment de la préparation du clip, il avait déjà commencé la promo de l'album, de la première partie du documentaire et la répétition de la tournée. Si la partie 2 fait la part belle à la création de Civilisation, il n'en oublie pas la famille et notamment le mariage d'Orelsan avec sa compagne Aelia,
qui a été repoussé plusieurs fois à cause du Covid. Comme beaucoup à cette période. Contrairement à la partie 1, les moments avec sa famille se font plus rares, mais ils sont malgré tout bien présents. Aelia a été beaucoup évoquée ces dernières années dans les chansons, notamment dans Paradis sur la fête est finie, et sur plusieurs morceaux de Civilisation comme Ensemble ou Seul avec du monde autour. Si le choix de voir apparaître le mariage pourra diviser en raison du caractère privé qu'il représente, il est néanmoins une étape importante dans la vie de l'artiste et symbolise à lui tout seul son passage à l'âge adulte. Le documentaire insiste bien sur ce moment en raison de l'impact qu'il a sur la sortie de Civilisation, puisqu'en effet, tout avait été planifié afin que cet événement ne perturbe pas l'enregistrement des morceaux, mais aussi de la préparation de la tournée. Impossible de ne pas faire cette chronique sans mentionner Gringe, son ami de toujours avec qui il a collaboré de nombreuses fois par le biais des Casseurs Flotteurs. Le rappeur apparaît également dans cette seconde partie pour revenir sur les 2 dernières années. Après la sortie de son album solo et la tournée, il a écrit un livre qui évoque la schizophrénie de son frère et il a également joué dans des films. La caméra le suit donc en pleine promotion du livre, puis enchaîne sur l'enregistrement du titre Casseurs Flotteurs Infinity, qui est la suite directe de la chanson Ils sont cool de l'album Le Chant des Sirènes. Finalisée en 4 jours, cette chanson est de loin la plus drôle de Civilisation et est une succession de punchlines plus loufoques les unes que les autres. C'est également l'une de mes préférées avec Ensemble, Civilisation et La Quête. Au final, cette seconde partie prolonge habilement les aventures d'un artiste qui a réalisé son rêve de la même manière qu'un personnage de manga. Cependant, il n'est pas le seul à avoir réussi puisqu'il a entraîné avec lui ses amis d'enfance et même son propre frère. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'une réussite collective qui est assez impressionnante mais peu surprenante en raison de l'énergie déployée. La persévérance est donc bien le secret de la réussite. Si vous avez aimé la première partie, il est indispensable que vous voyiez la seconde tant les épisodes sont complémentaires. Que vous soyez fan ou non, vous passerez un très bon moment. C'est rare quoi, des chansons qui sont si bien écrites. Je sens que le mec s'est fait kiffer. Quel bâtard! On a perdu le plus gros hit de l'album, on va pas y arriver. C'était la guerre. Dans ce petit objet se cache la dernière aventure de mon frère, ses potes et moi. Et après, j'arrête le rap. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite.